Salut tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale puisqu'on va regarder ensemble la grosse annonce qu'a fait Disney Dreamlight Valley ce vendredi 27 octobre qui va parler du coup du futur du jeu en long et en large et du coup on va vraiment tout regarder ça dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de la commencer cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue l'aventure ensemble là-bas et également si vous voulez réagir ou parler avec moi-même ou la communauté, je vous laisse venir rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, je sais que vous avez mille et une questions ou mille et une choses à dire, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a eu du coup à notre grande surprise une annonce de Disney Dreamlight Valley ce vendredi à 15h pour nous annoncer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y allait avoir d'ici la fin de l'année ou même pour la suite du jeu et surtout concernant l'Early Access, du coup l'accès anticipé qui va bientôt prendre fin, mais tout ça on va aller regarder l'article pour mieux le comprendre. Donc on va lire l'article qui est d'ailleurs assez long, je vous mettrai le lien de cet article dans la barre d'infos. Et on va plutôt, que, comme d'habitude, lire l'article et ensuite reprendre point par point. On va plutôt lire chaque paragraphe et un petit peu l'analyser pour que vous puissiez le comprendre. Donc, salut les villageois de la vallée. Dans l'article de blog d'aujourd'hui, nous vous présentons un premier aperçu des vastes projets futurs de Disney Dreamlight Valley. Donc ça concerne l'avenir du jeu. Dévoilage de notre pass d'expansion le 1er novembre à 18h. Donc nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Disney Dreamlight Valley Rift in Time, un pass d'extension payant qui arrivera à Dreamlight Valley ce 5 décembre. Il s'agit grossièrement d'un DLC, vraiment par rapport à Ursula et Wally, ça n'a complètement rien à voir. C'est un énorme DLC qui rajoutera du contenu au jeu. Donc ils disent le 1er novembre et le 5 décembre, je vais vous expliquer. En gros le 1er novembre, ça va être expliqué un petit peu plus en bas, il y aura un live pour vraiment mieux nous éclairer là-dessus. Mais ce DLC, ce gros DLC, ce contenu additionnel payant sortira le 5 décembre. Pour regarder de plus près ce qu'il y aura, nous avons donc 3 nouveaux personnages, Gaston, Réponse et Eve, et du coup les nouveaux biomes et le nouvel outil. C'est donc ce qui avait été annoncé dans l'ancienne roadmap pour ce qui parlait de futur chapitre. En fait, ce futur chapitre est du coup payant puisque c'est ce gros DLC là. Il contient bien des nouveaux biomes, il contient bien des nouveaux personnages, un nouvel outil. Donc voilà, on va l'analyser très brièvement, mais on a du coup surtout des nouvelles bestioles, comme par exemple on a un serpent ici, un capybara juste ici, une sorte de cochon d'Inde géant, et un singe qu'on a juste ici. Donc du coup ça nous ferait 3 nouvelles bestioles. Ensuite du coup 2 nouveaux biomes, le biome royaume d'Agraba avec le palais qui se trouve juste derrière et qui du coup pourrait avoir un lien avec Jafar qu'on a vu à la fin du trailer de l'histoire du jeu. Et ensuite un deuxième biome qui me semble être un peu plus jungle, abandonné, avec ici la tour de réponse, puisqu'il y a réponse, un bateau, et ça fait vraiment des ruines avec des lianes, etc. Du coup, pour la jungle, je serais plutôt partante. On a le nouvel objet qui a l'air d'être un sceptre, donc du coup, à voir comment on l'utilisera dans la vallée, mais il a l'air d'être plutôt pas mal. Les 3 nouveaux personnages, du coup, comme je disais, Gaston, Eve et Réponse, incroyable. On a l'air aussi d'avoir des nouvelles ressources, comme des cristaux juste ici, ou encore là, des nouveaux légumes. Donc là, je sais pas trop tout à droite ce que ça pourrait être. Mais par exemple, en bas, on aurait des navets, des betteraves, peut-être des piments. Mais ensuite, tout ce qui est à droite, là, ici, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Donc voilà, au niveau de ce gros DLC, ce qu'on pourra retrouver. On aura plus d'infos du coup pour le live du 1er novembre. Mais voilà ce qui sera rajouté à votre jeu si jamais vous l'achetez. En sachant que bien sûr, si vous ne l'achetez pas, ça ne change rien au jeu, vous n'êtes pas perdant, vous n'avez pas moins de choses que ceux qui l'achèteront, puisque en soi on part tous de la même base, c'est juste un contenu qui est rajouté en plus, mais la base est la même pour tout le monde. Donc du coup, pour en savoir plus, comme je disais, il y aura un live Twitch, YouTube ou Facebook le 1er novembre à 18h heure française pour vraiment tout expliquer, et aussi pour découvrir les nouveaux biomes et nous plonger dans de nouvelles fonctionnalités du jeu. Ensuite, les membres de Disney Dreamlight Valley feront des petits souvenirs, etc. en parlant du début du jeu. Et aussi, ils donneront un aperçu des mises à jour à venir et dévoileront les fonctionnalités multijoueurs très attendues. Donc durant ce live, il n'y aura pas que
des infos sur le DLC, même si je pense que ce sera la plus grosse partie. Il y aura aussi des infos sur les futurs matchs du jeu que l'on aura tous. Pour ceux qui par exemple ne prendront pas le DLC, le jeu, ne vous inquiétez pas, ne s'arrête pas de vivre, il continuera à avoir des mises à jour, du contenu régulier, etc. Ensuite, lancement mondial le 5 décembre. En gros, pour vous dire, l'accès anticipé qu'on a depuis maintenant septembre 2022 s'arrête le 5 décembre, puisque le 5 décembre, il y a la sortie du DLC, etc. Mais du coup, l'accès anticipé se termine le 5 décembre. Grâce à votre enthousiasme et votre participation au cours de la dernière année, nous avons eu la chance de construire le jeu auquel nous aspirions, tout en mettant en œuvre vos retours pour rendre l'expérience Valley encore plus magique. En réfléchissant au voyage que nous avons parcouru avec vous tous, nous sommes très heureux de vous annoncer que le 5 décembre, Disney Dreamlight Valley quittera l'accès anticipé. Pendant la transition vers le lancement, les joueurs existants conserveront leur accès au jeu, leur pierre de lune, etc. Donc même si le jeu arrête d'être en accès anticipé, on ne perdra rien pour nous les joueurs actuels. Ensuite, un paragraphe qui a fait un petit peu scandale sur le free-to-play. Pour rappel, ils avaient dit que le jeu passerait en free-to-play avant 2023. Et du coup, ils disent « Nous avons pris la décision de rester un jeu payant dans un avenir prévisible. Cela signifie que nous ne ferons pas la transition vers un jeu gratuit lorsque nous quitterons l'accès anticipé le 5 décembre. » Donc ça veut dire que le free-to-play n'aura pas lieu en 2023, mais du coup, plus tard, on ne sait pas quand, mais le jeu ne sera pas free-to-play cette année. Ça va être encore retardé, à voir quand, mais du coup ça commence vraiment à faire long. Je pense surtout à certaines personnes qui me suivent qui disaient que ils allaient attendre de prendre le jeu et qu'il soit free-to-play pour pouvoir commencer l'aventure avec nous, etc. Là du coup, ça va être encore retardé, ça va vraiment rendre les choses difficiles, même par exemple pour ceux qui sont sur la Switch et qui voulaient le free-to-play pour pouvoir passer sur PC et avoir un jeu de qualité, sachez que ce sera pas possible, du moins tout de suite. Ils ajoutent donc que ce choix garantit que l'expérience du jeu continuera d'être la même et qu'ils vont fournir des mises à jour gratuites avec des nouveaux personnages, royaumes, vêtements, etc. Et que surtout les pierres de lune resteront dispo sur le jeu, surtout via Dream Snaps qui continuera du coup d'exister et aussi du coup la boutique premium qui continuera d'exister pour pouvoir dépenser ces pierres de lune. Et du coup pour revenir à ce qui a été dit au tout début avec le gros pack, le gros DLC, les 3 packs fondateurs du jeu, donc ce qu'ils appellent pack fondateur, c'est le jeu fondateur de base, le jeu en version ultime et le jeu en version deluxe. Ce sont les packs fondateurs, sont dispo à l'achat jusqu'au 4 décembre. Après, ils n'existeront plus et il faudra acheter le jeu de façon différente. Lorsque nous quitterons l'accès anticipé le 5 décembre, nous dévoilerons de toutes nouvelles éditions. Les nouveaux joueurs peuvent choisir d'acheter le jeu de base, donc avec les pierres de lune bonus, ou opter pour l'édition Gold, du coup qui est la nouvelle version, qui comprend des objets cosmétiques exclusifs. Le DLC, des pierres de lune en plus. Donc on va aller regarder le petit tableau qui résume plutôt tout. Donc voilà les éditions qu'il y aura à partir du 5 décembre. Vous aurez du coup la version Disney Dreamlight de base qui comprendra le jeu de base avec une version digitale et 8000 pierres de lune au prix de 40 $. On a également la Cozy Edition qui est en sortie en ce moment avec le jeu de base en version physique qui contient 14 500 pierres de lune et ces petits skins ici. Donc vous avez la maison cottage, des bestioles ratons laveurs, le pull Cheshire Cat, etc. Et nouveauté, la Gold Edition. Donc ça c'est pour en gros les nouveaux joueurs après le 5 décembre. Je vais vous expliquer un petit peu la nuance. La Gold Edition qui comprend le jeu de base, le DLC A Rift in Time en version digitale, 15 000 pierres de lune et vous avez du coup des objets exclusifs que je vais vous montrer juste après. Pour le prix de 70 $. Ensuite, si vous êtes comme moi par exemple, que vous avez déjà le jeu avant le 4 décembre, du coup avant la fermeture de l'accès anticipé, vous avez la possibilité d'acheter seulement le DLC. Parce qu'en fait la Gold Edition ce sera plutôt pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu après le 5 décembre. Vous avez plutôt cette Gold Edition, tandis que nous les joueurs actuels, on aura juste le DLC à prendre, qui requiert du coup le jeu de base, donc du coup voilà, avec 5000 pierres de lune au prix de 30 $. Donc si vous voulez acheter le DLC et que vous êtes joueur actuel comme moi, il va falloir dépenser 30 $ pour le DLC, qui comprend du coup les nouveaux personnages, les nouveaux biomes, les nouvelles bestioles, le nouvel outil, etc. Donc voilà à peu près. Tout ce qui est plutôt les 3 premiers Disney Dreamlight, Cozy Edition, Gold Edition et Basic, ce sera pour les nouveaux joueurs. Ça nous regarde pas trop. Nous, joueurs actuels, on aura juste à regarder l'encadré à droite, le DLC, et du coup il faudra se dire si je veux le DLC et que j'ai le jeu en ce moment, c'est 30 $. Si je n'ai pas le jeu et que je veux le DLC, c'est 70 $. Si je n'ai pas le jeu et que je veux juste la Cozy Edition, c'est 50 $. Donc voilà. J'espère que vous comprenez un peu parce que pendant le stream c'était un petit peu incompréhensible. Donc là j'espère que j'ai bien expliqué la nuance entre les 3 premiers Disney Dreamlight Valley et le Disney Dreamlight Valley DLC. Cependant, pour remercier nos joueurs de l'accès anticipé, tous les objets cosmétiques uniques exclus dans le prochain Gold Edition seront offerts. Au plus tard
Kickstarter jusqu'au 4 décembre. De plus, tous les fondateurs recevront également 2500 pierres de lune pour célébrer ce moment passionnant. Donc au niveau des cosmétiques que nous, joueurs actuels, on est censé avoir puisqu'on est dans l'accès anticipé, on aura les cosmétiques de la Gold Edition, c'est-à-dire la petite maison cottage fleurie, des costumes un petit peu artisans peinture et surtout ce capybara, une sorte de gros cochon d'Inde, avec la coiffure de réponse en compagnon. Donc ça, normalement, on est censé, nous, si on a le jeu avant le 5 décembre, recevoir tout ça gratuitement. Donc c'est un petit peu le cadeau pour ceux qui ont le jeu depuis l'accès anticipé, c'est nos cadeaux pour célébrer un petit peu cette fin d'accès anticipé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympa, mais sans plus. Et ensuite il termine l'article avec la Cozy Edition du coup qui sort en ce moment. Mais ça, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur la Cozy Edition pour mieux comprendre, etc. Donc voilà pour l'article, en sachant que, je le répète, vraiment, si vous voulez juste prendre le DLC et que vous avez déjà le jeu comme moi, ce sera juste 30$. Tandis que si vous êtes de futurs nouveaux joueurs, il va falloir, je pense, je vous conseille, la Gold Edition, surtout si vous voulez le DLC, à 70$. Si je dois émettre un avis là-dessus, je trouve ça extrêmement cher. C'est vraiment très très cher. Surtout 30$ un DLC. J'espère vraiment qu'il vaut le coup et que c'est pas un truc qui dure 2 semaines comme certaines mises à jour. Mais je trouve ça vraiment trop cher de devoir payer le jeu une fois, de devoir payer le jeu 2 fois pour la deuxième plateforme. Ensuite j'ai payé une 3e fois pour la Cozy Edition. Et là je vais repayer une 4e fois pour pouvoir avoir le DLC. Donc je trouve vraiment les prix excessifs. Si ça pouvait être déjà moitié prix, ce serait déjà plus raisonnable. Mais là 30$ à chaque fois pour repayer un jeu qu'on a déjà juste pour avoir des cosmétiques ou des pierres de lune. Vraiment je trouve ça un petit peu cher. Pour ma part, j'ai de quoi payer, mais je pense surtout à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ça tous les 5 mois, 6 mois. Je trouve ça vraiment dommage de mettre des prix aussi chers pour un jeu qui a tellement de potentiel, où il y a beaucoup de joueurs, donc je pense que c'est très vite rentabilisé, en sachant qu'il y a en plus la boutique premium où on peut dépenser des sous. Je trouve ça quand même assez cher, mais je vous tiendrai au courant de plus d'informations après le live du 1er novembre qui du coup je pense pourra vraiment nous donner plus d'infos, plus de détails sur tout ce qui est à venir. Donc voilà pour ce gros article. Si jamais vous avez des questions par rapport à des choses que je n'aurais pas bien expliquées, n'hésitez pas dans les commentaires ou alors à rejoindre le serveur Discord, vraiment n'hésitez pas. Mais en tout cas voilà pour l'avenir du jeu, un gros DLC le 5 décembre et des futures mises à jour qui seront dévoilées en live le 1er novembre et surtout la fin de l'accès anticipé de Disney Dreamlight Valley. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez dans un premier temps compris l'ensemble de l'article qui a été publié et que également vous avez pu émettre votre avis sur le futur du jeu, si vous allez y prendre part ou non. Pour ma part, il y a quand même beaucoup de joie parce qu'il y a des nouveaux contenus, etc. Donc forcément, on va pas dire non. Mais pour rappel, le point négatif de tout ça, c'est vraiment le prix. Mais si jamais vous voulez en discuter, vous pouvez venir sur le Discord pour venir débattre avec la communauté ou moi-même de tout ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu, comme par exemple TikTok, Instagram et puis Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, qui j'espère pourra venir compléter quelques infos qu'on a eues, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!